Dans cette nouvelle partie, nous allons construire un projet plus complet avec PyTorch. Jusqu'ici, nous avons étudié séparément plusieurs notions. Les données, les vecteurs, tensor, la loss, le gradient, le learning rate, les modèles Keras. Maintenant, nous allons relier tout cela dans un exemple plus réaliste. L'objectif est d'entraîner un modèle PyTorch capable d'analyser le texte d'un email et de prédire si cet email est un spam ou un email normal. Voici la vision globale de notre projet. On va commencer avec des emails sous forme de texte. Ensuite, on va transformer ces textes en nombres parce qu'un modèle ne comprend pas directement les mots. C'est la vectorisation. Puis, on va séparer les données en deux parties. Une partie pour entraîner le modèle, les données d'entraînement, et une partie pour le tester, les données de test. Ensuite, on va convertir les données en tensor PyTorch. Ensuite, on va créer des batchs. Un batch, c'est un groupe d'exemples envoyés au modèle en même temps. Après cela, on construira le modèle PyTorch. On l'entraînera, on suivra son apprentissage avec des graphiques. Puis, on va l'évaluer. Et enfin, on sauvegardera le modèle et enfin, on verra comment ce modèle pourrait être exposé plus tard dans une API. Le premier objectif de cette vidéo est de comprendre ce que fait le code avant de l'exécuter. Quand on comprend, ça permet d'aller plus loin dans la formation concernant l'IA, le learning machine ou le deep learning. Le deuxième objectif est de coder le modèle pas à pas. Le troisième objectif est de commencer à réfléchir à l'industrialisation, sauvegarder le modèle, le recharger, puis préparer une future API. On va passer sur le notebook pour voir comment va être organisé le code étape par étape. Voici comment sera structuré notre notebook. D'abord, dans cette cellule, on réalisera les imports, c'est-à-dire qu'on va charger toutes les bibliothèques nécessaires pour les données, les graphiques, la vectorisation, l'évaluation et PyTorch. Dans cette deuxième cellule, on va réaliser la création des données. On va créer un petit jeu d'email avec un destinataire, un texte et un label spam ou normal. Ensuite, on va réaliser la visualisation, c'est-à-dire qu'on va afficher des graphiques pour comprendre la répartition des emails avant l'entraînement. Puis, ce sera la vectorisation. On transformera automatiquement les textes des emails en nombres exploitables par le modèle. Puis viendra la partie train test split. On va séparer les données en une partie pour entraîner le modèle et une partie pour le tester. Puis, ce sera les tensors PyTorch. On convertira les données numériques en tensor, le format utilisé par PyTorch. Ensuite, ce sera le data loader, qui va permettre de regrouper les données en batch pour envoyer plusieurs emails au modèle à chaque étape. Ensuite, on définira le modèle PyTorch. C'est-à-dire que là, on va définir le modèle, le réseau de neurones qui va recevoir un email vectorisé et qui va prédire une probabilité de spam. Puis, ce sera l'entraînement. Le modèle prédit, mesure son erreur et calcule les gradients et corrige ses points. On va en arriver ensuite au graphique. On va tracer la loss et l'accuracy pour suivre l'évolution de l'apprentissage. Puis ce sera l'évaluation. On va tester le modèle sur des emails qu'il n'a pas vus pendant l'entraînement. On va ensuite
effectuer le test d'un nouvel email. On va donner un nouvel email au modèle pour obtenir une prédiction spam ou normale. Ce sera ensuite la sauvegarde qui nous permettra d'enregistrer le modèle entraîné et de le vectoriser pour pouvoir les réutiliser plus tard. Ensuite, ce sera le rechargement. On recharge le modèle et le vectoriser, sauvegarder pour vérifier qu'il fonctionne encore. Et puis, la partie API qui ne va pas être dans le notebook, hein, puisque l'API n'a rien à faire dans le notebook, mais je l'ai mise ici comme dernière étape. On va préparer l'idée d'un service web capable de recevoir un email et de renvoyer une production. Voilà donc comment nous allons structurer ce code pour pouvoir le comprendre pas à pas et retenir une démarche que l'on pourra optimiser au fur et à mesure. Dans la prochaine vidéo, on va voir une vue d'ensemble qui nous permettra de comprendre ce que fait le code.